Alors, les supermarchés, l'une de mes plus grandes peurs en étant agoraphobe, ça a été le supermarché. Alors pourquoi? C'est pas forcément une question de monde, je parle pas forcément de supermarché qui est bondé un samedi après-midi. Je parle juste du supermarché, tout court. Ça a été même dur dans des petits intermarchés, dans des petites supérettes. Pourquoi est-ce que cet endroit est difficile pour un agoraphobe? Eh bien parce que plusieurs raisons déjà. C'est pas forcément facile à expliquer. Pour moi en tout cas, c'est peut-être différent selon les agoraphobes. Pour moi, il y avait cette notion de parcours, le fait que quand on rentre dans un supermarché et qu'on dépasse la petite barrière d'entrée, on ne peut plus faire demi-tour. Voilà, la petite barrière elle est coincée, on peut pas faire demi-tour comme on le souhaite. Quand on veut ressortir de ce supermarché, il faut soit passer en caisse, soit à la sortie sans achat. Dans les deux cas, ça demande de l'attente, soit en caisse, ou l'approbation d'une dame qui aura vérifié avec un coup d'œil si on a quelque chose dans les mains ou pas. Donc dans les deux cas, pour moi c'est problématique puisque je me sens coincée dans un endroit. Le fait que je ne puisse pas sortir quand je le veux, poser mes articles dans un coin puis revenir par exemple 5 minutes après pour revenir si j'ai envie, on ne peut pas le faire, on ne peut pas sortir. Donc le fait d'être coincé dans un endroit, moi ça a toujours été quelque chose de très anxiogène, je n'aime pas. Et il y a également ce regard des autres qui je pense a été important pour moi. C'est un lieu qui m'oppressait puisque je savais que je devais aller bien. C'était normal d'aller bien. Pour moi, montrer mes faiblesses devant des gens, montrer que je tremble, que je suis prête à m'évanouir, ça m'ennuyait beaucoup puisque je me disais je vais les embêter. Ils vont venir à mon aide, ils vont me regarder, ils vont me trouver bizarre. Il y en a qui vont se demander s'ils doivent appeler les ambulances. Enfin voilà, j'avais toujours cette peur que l'on me juge, qu'on me regarde, qu'on me critique, qu'on me regarde, quoi, tout simplement. Donc c'est un endroit que j'aimais pas, puisque le regard des autres m'a quand même gênée. Donc il y avait cette attente, ce parcours, et également le fait que les gens puissent me regarder à un moment ou à un autre. Alors, potentiellement, je sais qu'ils s'en fichent royalement. Les gens, je pense qu'ils ne remarqueraient même pas si je tombais dans les pommes devant eux. Mais voilà, je pense que le regard des autres est important pour les agoraphobes, quoi qu'on en dise. Parce que le magasin serait vide, j'aurais aucun problème à remplir 4 caddies. Donc voilà, pour moi les supermarchés, c'était ça. En caisse, c'est vraiment le meilleur endroit où on peut écouter son corps. Et c'est toujours là que la panique gagne, forcément. Plus on s'écoute et plus on se dit « Oh là là, mais là, mon cœur, il bat pas un petit peu plus vite que d'habitude. Oh là là, mais là, j'ai l'impression que je vois un petit peu flou. Oh là là, mais là, je tremble un petit peu. Oh là là, ça va s'accélérer. Oh là là, ça va plus du tout. Oh là là, mon Dieu, mais je vais faire une crise. Oh là là, mais je vais mourir. » Enfin voilà, les peurs, elles s'accumulent, elles se multiplient, elles s'intensifient. Et plus on cogite, plus on est en attente dans un endroit, notamment les caisses de supermarché, et forcément plus ça arrive, puisque il n'y a rien d'autre à faire que de ruminer. On sent que le cœur il a envie de tout donner, on a envie de prendre nos jambes à notre cou et on ne peut pas. On peut pas, on est coincé, on est obligé d'attendre. Donc voilà, cette notion d'attente, d'être coincé, de ne pas pouvoir sortir, revenir comme on le souhaite. Si je lâchais mon caddie en plein milieu du magasin, on me regarderait bizarrement. Si je remettais chaque article à son emplacement, là où je l'ai pris, on me regarderait bizarrement. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans les supermarchés quand on est agoraphobe. Enfin, pour moi en tout cas, c'était ça. C'était ça qui me dérangeait. Donc voilà, le drive est apparu. J'ai soufflé quelques mois, mais c'était de l'évitement, pur et dur. Maintenant, je l'affronte. Maintenant, je fais mes courses. Maintenant, ça me dérange moins. Mais toujours est-il qu'il faut passer par la case affrontement, même pour les supermarchés, puisqu'on ne sait jamais. Voilà, c'est toujours agréable de se dire que c'est un endroit qu'on peut affronter s'il n'y a pas de drive là où on va, là où on est, en vacances, n'importe où. Si on nous demande de faire une course, juste un article et puis qu'on n'y arrive pas, parce que le drive prend juste à partir d'un certain montant. Voilà, c'est quand même plus facile de pouvoir gérer ça, de pouvoir aller en supermarché et prendre ce qu'on a envie. Voilà, au moins on se sent un peu plus normal. Donc voilà, l'une de mes premières peurs, c'était les supermarchés. Donc bon courage à ceux qui l'affronteront et qui doivent l'affronter. Je sais que c'est un endroit qui n'est pas facile. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.